Maintenant, revenons à la question sur la présence du président honoraire à Goma. Je me pose la question si je dois parler à l'affirmatif ou au conditionnel. Parce que je connais les fils de Musée, je connais l'ancien président pour avoir travaillé avec lui. Je suis en train de me poser la question si c'est une silhouette qu'on aurait aperçue à Goma, ou alors c'est la même personne que je connais. Parce qu'en fait, la personne que je connais n'aurait pas dû se retrouver à Goma. Au regard de toute la lutte qu'il a menée, parce que j'en suis témoin. Dans les 30 ans d'instabilité de la RDC, il a quand même 18 ans dans lesquels il a subi en fait la pression rwandaise. Quand vous prenez la guerre qui a éclaté le 2 août, j'étais à Goma, 1998. Quand vous prenez la guerre de Mutebousi en 2004, quand il a pris la ville de Bukavu. Quand vous prenez la guerre du CNDP entre 2006 et 2007, là je suis gouverneur en 2007, et la manière dont nous avons affronté cette guerre-là, le 29 octobre 2008, Laurent Nkunda voulait prendre la ville de Goma et le président de la République de l'époque m'appelle à la résistance pour qu'on résiste. Et je suis resté dans cette ville et le général John Numbi a atterri le 30 octobre 2008 avec un avion avec les militaires pour que nous nous rassurions que nous contrôlions la situation. Et de là est venu l'appel aux négociations piloté par les Nations Unies à travers Obasanjo et Benjamin Mkapa qui était l'envoyé de l'Union africaine. Et nous sommes allés à Nairobi négocier et nous sommes revenus en 2009. Et en 2009, lorsque le président de l'époque honoraire aujourd'hui trouve qu'il n'y a pas de solution, il demande l'arrestation de Laurent Nkunda contre l'entrée des éléments de l'armée rwandaise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et c'est à cette époque-là que le président de l'Assemblée nationale va se prononcer pour dire qu'il n'était pas informé de l'entrée des forces rwandaises en République démocratique du Congo. Et j'avais dit ici, il en a payé les postes du président de l'Assemblée nationale. Et Laurent Nkunda est arrêté, je crois le 21 janvier, et les forces rwandaises entrent à Goma le 25 janvier. Pendant un mois, elles ressortent le 25 février 2009. Et en mars de cette année, on signe un accord, le gouvernement, avec les M23 pour la paix. Et le M23 est venu de la revendication de la mise en œuvre, de la difficulté de la mise en œuvre de ces accords. C'est-à-dire M comme mars, 23 comme la date. Et tout ça, c'était sous le président devenu honoraire aujourd'hui. Et en 2013, d'abord 2012, la création du M23 dans le format actuel, c'était le 7 avril 2012, et l'opération Pomme Orange est lancée par le chef d'état-major général de Tumba pour devoir mettre fin au M23. La brigade d'intervention rapide dirigée par le colonel Mamadou à l'époque se déploie à Goma. Le général Baouma arrive pour à la fois être le commandant de la région militaire et le commandant des opérations. Et je suis témoin de la manière dont nous avons conduit les opérations pour mettre fin au M23. Et j'arrive à Tchanzu, c'était le 6 novembre 2013, parce qu'on a mis fin au M23 le 5 novembre 2013. Et donc je vous fais ce tableau-là pour vous montrer comment je connais l'homme et la lutte qu'il a pu faire pour que nous en arrivions là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je me pose la question si c'est la silhouette de la personne ou c'est la personne elle-même. Alors, je réponds à ma question moi-même, parce que lorsque j'ai suivi quand même son discours, je suis arrivé à comprendre qu'il a lui-même annoncé que bientôt il sera à Goma. Donc, si vous me dites qu'il est à Goma, je risque de vous croire, hein, sans être très convaincu, parce qu'on regarde ce que je viens de vous dire. Je risque de vous croire qu'il est à Goma. Mais s'il est à Goma, peut-être c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit, qu'il y a une connivence avec les M23. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Maintenant, s'il est à Goma, c'est qu'effectivement ça va donner cette connivence-là.
Ce qui est contradictoire avec toute la lutte menée, que je vais t'expliquer, se retrouvait dans les mains des officiers qu'il a radiés des forces armées. Parce qu'il y a une ordonnance, si vous vous rappelez, qui a été prise ici à Kinshasa pour radier tous les Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Et je vois cet homme-là qui a radié tous ces gens et se retrouver maintenant être encadré par eux. Sécurisé. C'est quand même contradictoire. Voilà pourquoi j'ai peine à croire qu'il soit là. Mais comme vous affirmez, parce que vous êtes journaliste, peut-être que vous avez les informations, il est là. Et donc, s'il est alors là, ça veut dire qu'il va porter tous les déboires. Et ça, c'est grave. Les massacres de Kishiché, les massacres de Bunagana, les massacres de Tamugenga, les massacres de Kichanga, les massacres de Sake, les massacres de Nyabiondo, tout ça, toutes les tueries de Goma, avec le nombre de morts, 10 000 morts à Goma, à Bukavu, toutes les violations. Et donc vraiment, cette personne-là accepte de porter tous ces chapeaux-là à son actif. C'est ça mon interrogation. C'est pourquoi j'ai dit, je ne sais pas si c'est la personne que je connais. Mais comme vous avez dit qu'il est là, donc je crois qu'il est là. Alors, s'il est donc là, je vous prends au mot, s'il est donc là, je demande à la population congolaise, vraiment, et particulièrement celle du Nord Kivu, j'en appelle à la mobilisation générale. Ce n'est pas possible que cela soit vrai. Ce n'est pas possible que la personne contre laquelle le président Honoré s'est battu, à savoir Paul Kagame, que ce soit chez lui où il est passé pour entrer dans la ville de Goma. J'ai peine à vous croire. Donc, j'en appelle à la mobilisation générale. Les enfants de Goma, les enfants de Massissi, les enfants de Nyiragongo, les enfants de Lubero, les enfants de Beni. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'on apprend dans les médias. Mais je vais croire lorsque je vais voir les images. Lorsque je vois les images, je vais finalement croire. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions, mais votre question là, elle va être rappelée plusieurs fois. Mais je suis en train d'écrire ici aussi les 12 points que je peux partager avec vous. 12 questions. Parce qu'il a parlé en 12 questions, je ne sais pas si je vais me rappeler des 12 questions. Alors, comme je continue à douter qu'il soit là, j'ai 12 questions aussi. Parce que quand j'ai suivi là, il a parlé en 12 points. Laissez-moi voir si je peux trouver un exercice de parler aussi en 12 questions. Monsieur le porte-parole. Première question. Est-ce le fils de son père, le président Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001 par la mafia rwandaise, qui est entré à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle des mêmes Rwandais? Ça, c'est la première question. Faites parvenir ces questions aux journalistes qui sont à Goma. Deuxième question. Est-ce le fils de Musée qui a relancé le dialogue de Sun City en 2002 et qui a ramené les rebelles près de lui en acceptant la formule 1+4? Amenez cette deuxième question à Goma. Troisième question. Est-ce le fils de Laurent Désiré Kabila qui a affronté et vaincu l'insurrection de Gilles Moutebousi et de Laurent Kunda en 2004 à Bukavu? Quatrième question. Est-ce le fils de Musée qui, à mon avènement à la tête de la province du Nord Kivu, comme premier gouverneur élu, a piloté les opérations contre Laurent Kunda? Cinquième question. Est-ce encore lui qui m'a demandé de résister, je l'ai dit, lorsque le 29 octobre 2008, le CNDP était à la porte de Goma? Sixième question. Est-ce le fils de Musée qui, en janvier 2009, a demandé l'arrestation de Laurent Kunda
par l'armée rwandaise et accepté l'arrivée de cette même armée au Nord Kivu à travers l'opération Umoja-Wetu, je l'ai dit, du 25 janvier au 25 février 2009, et consécutivement, est-ce le fils de Mzee qui avait demandé au président de l'Assemblée nationale de l'époque de démissionner parce qu'il n'était pas informé de l'entrée des troupes rwandaises? 7e question. Est-ce le fils de Mzee qui avait demandé à son ministre de signer les accords de paix le 23 mars 2009, lesquels accords sont à l'origine de la création du mouvement M23? 8e question. Est-ce le fils de Mzee qui a ordonné au général Etumba de concevoir l'opération Pomme Orange qui a mis fin au M23 le 5 novembre 2013, d'où mon arrivée le 6 novembre 2013? 9e question. Est-ce le fils de Mzee qui a radié les officiers M23 de l'armée pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui à leur côté pour sa sécurité? 10e question que vous allez amener à Goma. Est-ce le fils de Mzee qui, voulant rester au pouvoir, a inventé le terme glissement, mais finalement a accepté de céder le pouvoir en 2019, ouvrant ainsi le pays à ce qu'on a appelé la passation civilisée, la première alternance? Est-ce que vraiment c'est celui-là qui se retrouve à Goma? 11e et avant-dernière, parce que je vais parler en 12 points aussi, 12 questions. Est-ce le président honoraire qui a été salué à travers le monde pour son sens élevé des meilleurs élèves de la démocratie, malgré son jeune âge et son passé militaire, ce qui pouvait nourrir en lui l'ambition de se comporter comme ses voisins qui ont plus de 30 ans au pouvoir? Et 12, enfin, est-ce que c'est cet homme, jadis considéré comme grand esprit, qui se trouve réellement aux côtés de ces bourreaux d'hier, les bourreaux de la population, qu'il a dirigé pendant 18 ans, avec plus de 5 millions de déplacés et de réfugiés victimes de la barbarie du M23? Est-ce encore lui qui a pleuré le colonel Mamadou? Est-ce encore lui qui a pleuré le général Baouma? Non. Est-ce encore lui qui se souvient qu'il y a eu 10 000 morts à Goma, qu'il y a eu 5 000 morts à Bukavu? Est-ce encore lui? Voilà les 12 questions que je vous prie de ramener à Goma pour voir s'il y est, d'y répondre, et alors je reviendrai pour parler davantage sur ce plateau.